Salut, bienvenue sur ma chaîne, c'est tout simplement Alicia et aujourd'hui j'aimerais te parler de est-ce que les pulsions alimentaires doivent être nos amis? Alors si tu me suis sur cette chaîne ou si tu es nouveau, bienvenue. Si tu ne me connais pas, moi je suis Alicia, je suis chercheuse en biologie et j'aide les gens à perdre du poids tout en regardant la science, mais aussi à perdre du poids, non pas parce qu'elles ne s'aiment pas, mais au contraire parce qu'elles s'aiment, parce que en fait elles ont compris qu'au bout d'un moment elles vont arrêter d'écouter leurs sensations de leur corps en mangeant leurs émotions. Donc reprenons le thème de la vidéo. Donc est-ce que les pulsions alimentaires doivent être nos amis? Le fait que la plupart des gens voient que le fait de manger trop c'est mal, le fait d'être hyperphagique c'est mal, et je dis bien que en tant que scientifique, je sais très bien que l'hyperphagie est mal. Le problème, c'est quand on est hyperphagique ou on a des tendances, ou bien on a des pulsions où on mange beaucoup, une courte période de temps, jusqu'à manger de telle sorte qu'on n'en puisse plus, et qu'on veut... on est en point de vue où on veut vomir, et que c'est très fréquemment, ça s'appelle de l'hyperphagie. Il y a aussi les pulsions alimentaires où en fait on a ce stade où on mange beaucoup, mais en fait c'est pas très fréquent. Vous êtes hyperphagique, n'hésitez pas à consulter, n'hésitez pas à voir un médecin. Mais généralement l'hyperphagie est vu quelque chose de très négatif, c'est-à-dire que les gens en fait qui sont hyperphagiques généralement ils mangent en cachette parce que en fait on a cette connotation de tout ce qui est des aliments jugés gras, trop sucrés, qui est mal en fait, qui te font grossir, et donc en fait généralement les gens ont honte de ça. Et généralement si tu es hyperphagique et non pas hyperphagique boulimique, après c'est la plupart des cas les personnes sont en surpoids, voire obèses en fait. L'entourage, pour les aider, elle cache les produits, met à clé ou elle ferme le frigo. Il y a eu tous les cas, de toute façon, jugés trop gras, trop sucrés. Par exemple, tout ce qui est chips, gâteaux, tout ça, tout est caché. Et donc en fait, ce qui fait que ces personnes-là, finalement, elles ont le sentiment de honte qui est induit par ça parce qu'elles ont l'impression que qu'elles font quelque chose de mal. Mais vu que c'est plus fort qu'eux, elles vont aller acheter des chocolats, des bonbons, des gâteaux à l'extérieur, vont le manger en cachette, soit dans la voiture, soit dans la salle de bain, soit dans la chambre, en tout cas plein de choses. Donc si tu es là, n'hésite pas, reste jusqu'à la fin pour vraiment comprendre mon raisonnement, pourquoi c'est surtout si tu es à cette pathologie ou si tu es sujette aussi aux pulsions alimentaires. En fait, que l'entourage mette à clé ces aliments-là, ça crée en fait un sentiment d'appel aux gens. C'est par exemple, tu as un enfant, tu lui dis ne touche pas ça, bien sûr qu'il va toucher. Dès qu'on interdit quelque chose, c'est beaucoup plus excitant d'aller voir ce truc-là. C'est normal en fait. Et l'entourage de bloquer les choses, de fermer, de cacher les choses. Parce que plus la personne n'a pas accès à ça et plus la personne va vouloir s'en acheter, s'en procurer, ce qui est normal en fait. Donc ce qui entraîne un cycle en fait. Plus c'est caché, plus c'est interdit, plus la personne elle a envie, plus elle mange, elle a envie d'en acheter, donc elle en achète, elle mange de honte. Donc plus elle mange beaucoup de manière honte parce que c'est interdit et donc ça fait un cercle vicieux. Un cercle vicieux et on a des pulsions alimentaires comme ça qui arrivent fréquemment en fonction des émotions parce que généralement elles arrivent par des émotions super négatives ou super positives parce que soit c'est une récompense, soit c'est une punition qu'on se fait à soi-même. Et en fait, l'entourage est très négatif parce que généralement, les personnes qui ne sont pas hyperphagiques ne peuvent pas comprendre ou qui ne sont pas sujettes aux pulsions ne peuvent pas comprendre que ce n'est pas juste d'arrêter de manger ces produits-là qui fait en sorte que la personne va aller mieux ou va perdre du poids. C'est beaucoup plus que ça. Comme je dis dans plusieurs vidéos, perdre du poids, ce n'est pas juste manger équilibré et faire du sport. C'est un peu plus que ça. C'est aussi travailler sa santé mentale, savoir si dans la tête on est bien. Alors revenons maintenant pourquoi je dis que les pulsions alimentaires doivent être considérées comme des amis. Parce que en fait ça nous pose un problème. Parce que en fait le fait d'avoir des pulsions alimentaires, ça doit être comme des amis. Le fait d'avoir des pulsions, ça montre en fait qu'il y a quelque chose dans ton corps qui ne va pas ou dans ta vie qui ne va pas. Ou voir les deux. C'est-à-dire que soit dans ta vie ça ne va pas, soit dans ton corps quelque chose ne va pas et ça se traduit par avoir le fait de manger, de combler quelque chose, ou c'est dans les deux, c'est-à-dire que ton corps ne va pas bien et ta vie ne va pas bien. C'est pour ça que je dis que les pulsions alimentaires sont des senseurs de notre état émotionnel, notre état corporel. Donc il faut arrêter d'être dans la honte parce que c'est pas une honte d'avoir des
pulsions alimentaires, même si la société veut nous faire croire qu'on est tous pareils, que le fait juste de manger des légumes et de faire du sport, tu vas faire un taille mannequin, ce n'est pas vrai. Sinon, il n'y aurait pas d'épidémie d'obésité. On serait tous minces, donc au bout d'un moment, il faut arrêter ça. Donc, il faut essayer de comprendre ces pulsions-là, en fait. Pourquoi, au bout d'un moment, tu as décidé, peut-être inconsciemment, ou ton corps a décidé plutôt, de manger pour combler ce sentiment-là de soit très négatif, soit très positif. Et moi, en fait, ça fait à peu près 6 mois que j'en fais plus de crise de pulsions alimentaires parce que, en fait, je me suis posé les bonnes questions. Quelles sont ces questions-là? La première chose, c'est pourquoi je fais ces crises? Pourquoi ma vie, est-ce que ma vie me convient? Pourquoi j'ai un comportement différent de mon entourage? Ça aussi, tu peux te poser ces questions-là, savoir est-ce que j'ai le même comportement alimentaire que ma famille? Est-ce que le comportement alimentaire de ma famille me convient? Est-ce que ma vie me convient? Est-ce que je suis heureuse dans ma vie? Vraiment se poser les vraies questions. Des fois, tu n'auras pas les réponses à ces questions-là et c'est normal. Et c'est pour ça que tu peux t'aider, par exemple, d'un professionnel de la santé ou d'un coach qui va être là, qui va expliquer, essayer de te faire comprendre quelles sont ces causes-là, pourquoi à chaque fois que tu vas mal, tu vas manger. Et surtout, en fait, n'essaye pas de faire un régime. Je sais que généralement, les personnes qui sont hyperphagiques ou qui ont des pulsions alimentaires, elles sont généralement en surpoids. Je parle pas de l'hyperphagie boulimie parce que je pense qu'aussi il y a des personnes qui sont en surpoids, mais ça me concerne pas. Je pense que ça, c'est d'autres personnes qui ont vécu ça qui peuvent mieux vous en parler. Mais généralement, les personnes qui sont hyperphagiques sont en surpoids. Je dis bien pas tous, mais sont en surpoids ou elles sont en obésité et ne cherchent pas directement à perdre du poids. Parce que si tu as honte de ce que tu es, c'est-à-dire que tu es hyperphagique, que tu manges beaucoup, tu verras que tu vas continuer ce cycle-là et tu vas avoir honte et tu auras du mal à en parler à ton entourage. Tu n'es pas obligé d'en parler à ta famille, mais tu peux en parler à tes amis, tu peux en parler à un professionnel. Le fait d'en parler et de mettre des mots sur ce que tu ressens, ça va t'aider à faire moins de crises. C'est vrai que c'est compliqué d'en parler parce que généralement, tu as l'impression que les gens te jugent, mais le jugement le plus dur, c'est envers toi-même. Et c'est pour ça que je dis beaucoup de fois dans mes vidéos, soyez votre propre vérité, be your own truth, sois toi-même, parce qu'en fait, tu verras que ton corps est ton ami. Plus tu arrêteras de lutter contre lui et plus tu le comprendras et plus tu vas tout doucement, sans te rendre compte, perdre ton poids et aller vraiment au poids que ton corps est destiné. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. J'espère que cette vidéo vous aidera. N'hésite pas à me rejoindre sur Instagram ou t'abonner et à liker et surtout à mettre un commentaire si ça te concerne. N'aie pas peur, on est là pour partager et surtout si tu veux me contacter, me parler beaucoup plus de cette pathologie-là, n'hésite pas à me contacter sur Instagram et je te dis à la prochaine.